Vamos a iniciar esta tercera video. En las otras lecturas, dans les autres lectures, pardon, on va commencer cette troisième vidéo. Para llegar a esto, tener en nuestras manos las obras, todos los actos. Pour arriver à avoir entre nos mains tous les actes de Jésus, tous les actes de la création, on a besoin de quelque chose. Il faut un moyen. Il faut quelque chose qui nous fasse entrer dans cette dimension. Et ce moyen, c'est la divine volonté. On l'a appelé aussi la machine du temps. La machine du temps parce qu'elle peut nous faire aller dans le passé comme dans le présent. On peut naviguer dans l'histoire divine. Avant de commencer avec ce thème de la prière, il faut comprendre quelque chose que je vais vous partager maintenant. Comment on peut justement, dans le livre 24, lecture 14, 13 mai 1928, nous dit « J'étais en train de prier et j'avais l'impression que je ne savais ni aimer, ni prier, ni rendre grâce, ni remercier Jésus. » Et je me disais, comment j'aimerais l'amour et les prières de la Reine du Ciel et de tous les saints, et les avoir dans mon pouvoir pour pouvoir aimer, pour pouvoir prier Jésus avec l'amour, avec leur amour, avec leur prière et celle de tout le ciel. Et Jésus béni me dit, ma fille, quand l'âme vit dans la divine volonté, elle a tout en son pouvoir. Parce que ma divine volonté, c'est la dépositaire de tout ce qu'a fait, elle a tout ce qu'a fait ma maman et tous les saints du ciel. On va se souvenir de ce que Jésus dit sur la divine volonté. Il dit que c'est le moteur des actes de tout notre être. Mais en plus, c'est le dépôt, c'est le réservoir de tous les actes de l'être. Donc, dans la volonté est enfermé tout ce que nous avons fait. Par exemple, tout ce que nous avons fait dans notre volonté humaine, dans notre vie, est enfermé dans notre volonté humaine. On n'a rien perdu. Voilà. Tout est resté dans notre volonté, avec notre souvenir, notre mémoire. On a peut-être oublié certaines choses, mais cela est contenu dans notre volonté. Vous vous rappelez qu'on parle souvent qu'il faut guérir l'enfant intérieur, cet enfant qui est en nous. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'actes qui nous ont fait du mal dans notre enfance, qui nous ont blessés. Et pour essayer de guérir, on va les mettre dans le subconscient, comme des fichiers un peu qui sont par là, qui sont gardés, qu'on a oubliés, mais qui sont là. Bon. Et bien Dieu c'est pareil. Dieu, sa volonté, c'est le réservoir de tous les actes de Dieu. Tous les actes de Dieu. Tout ce qu'a fait la divine volonté est présent dans cette divine volonté. Les actes des saints, les actes de la Vierge Marie, voilà, tout est gardé, tous nos actes sont gardés.
dans ce divin vouloir, cette réserve, ce réservoir, ce dépôt de tous les actes. C'est pour ça que Jésus nous disait dans un texte intérieur, quand tu veux prier, immerge-toi dans ma volonté et tu trouveras tout. Tu trouveras tout Dieu, toute la famille humaine, parce qu'ici il y a tout. Maintenant, on ne va pas seulement trouver toutes ces choses et voir, et regarder ou observer, mais on va pouvoir surtout participer à ces actes. Et nous pouvons les faire nôtres. Plus, nous devons les faire nôtres, tous ces actes. Si la volonté divine est notre vie, si la volonté divine est maintenant notre vie, parce que nous avons fait cet échange de vie, afin que la vie de Jésus, la vie divine de Jésus soit notre vie. Bon, eh bien, nous allons aussi faire ces actes. Les actes divins deviennent nos actes. Nous devons prendre possession de ces actes pour pouvoir faire ce que nous allons voir. Hein? Voilà, mais déjà, les faire nôtres. C'est ce que nous appelons les rondes. Hein? Les rondes. Prier et faire des rondes. On va maintenant écouter ce que Louisa nous dit. Elle voudrait avoir pour elle tout ce qu'a fait la Vierge Marie, tout ce qu'elle faisait, la Vierge Marie, tout ce que les saints ont fait. Hein. Et comme je voudrais avoir l'amour et les prières de la Reine souveraine en mon pouvoir, pour pouvoir aimer et prier avec son propre amour et avec ses propres orations, ses propres prières et les prières de tous les saints. Maintenant, vous voyez, on ne va plus prier avec ce qui est à nous. On ne va plus aimer Dieu avec ce qui est notre amour, mais on va aimer avec tout ce que Dieu est, c'est-à-dire avec l'amour divin, l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit. On va prendre l'amour maternel de Marie, qui est en fait l'amour divin, hein, mais dans une mère. Hein, voilà, on va prendre l'amour de tous les saints qui l'ont aimé de manière humaine, avec un amour humain, et on va le transformer en amour divin. Vous voyez, nous allons refaire tous les actes de tous les saints. Et quand je dis les saints, je ne fais pas allusion seulement aux saints qui sont canonisants et que nous les connaissons, non, tous les habitants du ciel. Hein. Dans le ciel, il n'y a que des saints. Donc je parle de tous les saints que nous connaissons et tous les autres que nous ne connaissons pas. Hein. Voilà. Et même ceux qui sont sur la terre. Mais Jésus bénit dans mon intérieur, m'a dit ma fille, quand l'âme vit dans la divine volonté, elle a tout en son pouvoir, parce qu'elle, c'est le réservoir, le dépôt de tout ce qu'a fait ma mère, ma maman et tous les saints. Il suffit qu'elle veuille le prendre pour que l'amour court en elle, les prières la remplissent, les vertus se mettent en ordre. Oui, qui c'est qui a l'honneur de donner la vie de ses vertus. Donc, la Reine du Ciel, elle sent que son amour se répète, ses prières se répètent. Les saints sentent que se répète
leur vertu, et tout est répété par cette créature depuis la terre. Comme ils se réjouissent de voir leurs actes se répéter de nouveau. Il n'y a pas une joie plus grande que puissent recevoir les habitants du ciel que de voir et sentir que se répètent leurs prières, leurs vertus. Et pour moi, c'est comme si je sentais que ma maman m'aimait de nouveau. Tout ce qui s'est fait, tout ce que l'humanité a fait pour Dieu se répète, et tout ce que la Vierge Marie a fait se répète. Et tout ce qu'a fait Louisa aussi se répète, parce que Louisa, après la Vierge Marie, est la deuxième personne qui a vécu dans la divine volonté et qui a donné à Dieu et à Jésus l'amour et la gloire divine. Tout cela est à la disposition de l'âme qui veut vivre dans la divine volonté. L'écho résonne, l'écho de la maman, l'écho des saints résonne en toi. Et ton écho résonne dans le ciel. Et tous reconnaissent leurs actes dans tes actes. Tous les saints donc, et Marie aussi, vont à sentir, voir leurs actes répétés dans cette créature qui vit dans la divine volonté. Et on oublie une partie très importante, qui sont les anges. Les anges vivant dans la divine volonté ne peuvent pas être séparés de cette prière que la créature sur terre fait dans la divine volonté. Donc non, pas seulement les saints, ni la Vierge Marie, mais les anges aussi participent aux prières et à l'amour qui sont offerts à Dieu et à Jésus de la part de cette créature. Tu ne te sentirais pas honoré si quelqu'un répétait tes actes et modelait, imitait tes actes sur les tiens, faisait des actes en imitant les tiens? Tu le regarderais avec amour. Si tu savais quelle joie, quel bonheur, quand je t'entends dire je veux voir avec les regards de Jésus, je veux penser avec les pensées de Jésus, etc., pour m'aligner sur ses pensées, sur ses paroles, etc. Voilà. Pour répéter lo que hizo Jesús con sus pensamientos, palabras y todo lo demás que hizo. Bueno. Des petites interférences. Dice, no hay cosa que hayas hecho que no quiera hacer yo para repetir el amor y el bien que hizo Jesús. Si supieras el gozo que siento cuando veo que te alineas en mis obras. Si tu savais la joie et le bonheur que quand tu fais mes œuvres et que tu me les offres pour vivre avec moi, pour m'offrir tout ça. Là, vous voyez, on entre dans ce terrain où ce que Jésus perçoit. Ce que Jésus perçoit quand la créature commence à vivre et à prier dans la divine volonté. C'est très important, ça. C'est extraordinaire. Je me sens moi-même sur la terre. Je me sens moi-même sur la terre. C'est un Jésus qui reçoit de la créature la possibilité de répéter sa vie sur la terre. Et il le sent comme si en réalité il était sur la terre. Et ça, il le fait à travers la créature qui vit dans sa divine volonté. Je sens répéter par toi mes actes
Et j'attends avec tellement d'amour mes actes dans la divine volonté que je me fais en toi acteur et spectateur pour me réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie. Qu'est-ce que veut Jésus? Il veut recevoir sa gloire. Il veut recevoir la gloire de ses actes. Il veut recevoir les effets de ses actes. Mais maintenant, à partir d'une créature. Et là, on commence à comprendre une relation d'amour avec Dieu d'égal à égal. C'est ça. On lui donne ce qu'il nous donne, comme si c'était nous qui lui donnions, comme si c'était à nous. Vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Et ça, on ne peut le faire que si on a dans notre pouvoir, la vie et les actes de Dieu. Si on n'a pas la vie et les actes de Dieu, on ne peut pas faire cet échange avec Dieu. On resterait toujours éloigné de cette partie qui est en dehors de Dieu, de l'homme, qui est loin de Dieu à cause du péché originel. Voilà, c'est pour cela que la créature qui agit et œuvre qui prie et œuvre est reconnue dans notre volonté, est reconnue par tout le ciel comme porteuse de notre joie divine et elle fait descendre sur le ciel cette rosée de grâce et d'amour sur toutes les créatures. Dans le livre 27, lecture 9, ça complète. Je me sentais abandonné dans le divin vouloir. Et j'offrais tous les actes de la création comme ceux de la rédemption. Et arrivé à la conception du Verbe, je me disais comment je voudrais, dans le divin vouloir, faire mienne la conception pour pouvoir offrir à l'être suprême l'amour, la gloire, la satisfaction, comme si une fois encore le Verbe était conçu. Mais pendant que je disais cela, mon doux Jésus bougeait dans mon intérieur et m'a dit « Ma fille, dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir. Il n'y a rien que notre divinité ait fait dans la création comme dans la rédemption, de laquelle notre fiat divin ne possède pas la source, parce qu'elle ne perd rien de nos actes. Plus, c'est le dépôt de tout. Et celui qui possède notre divin vouloir possède la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres, de tout. Nos actes ne sont jamais épuisés, et dans la mesure où elle fait mémoire et veut offrir ma conception est renouvelée, comme si de nouveau j'étais conçu. C'est une nouvelle naissance pour moi. Mes larmes, mes peines, mes pas et mes œuvres, tout ressurgissent à une nouvelle vie et renouvellent le grand bien que j'ai fait dans la rédemption. Ainsi, celui qui vit dans notre divin vouloir est le répétiteur de nos œuvres, parce que ainsi comme rien ne s'est perdu de la création, ainsi dans la rédemption, rien ne se perd non plus. Et tout est en acte de surgir continuellement. Mais
qui nous donne cette impulsion, qui nous donne l'occasion de bouger ces sources, ces sources, celui qui vit dans notre vouloir. Grâce à lui, la créature prend part à cette force créatrice qui est la nôtre et elle peut tout faire renaître à une vie nouvelle. Elle, avec ses actes, avec ses offrandes, avec ses supplications, bouge continuellement ces sources, nos sources, qui comme un peu bouger ces sources comme un doux vent, font que tous les actes sont de nouveau mis à jour, en activité. Bon, mettons tout ça en paroles un peu plus simples et plus accessibles pour nous. Quand on prie, par exemple, quand on prie la Vierge, ce que nous essayons de faire, c'est reconnaître d'abord sa grandeur de mère de Dieu, de tout ce qu'elle a fait pour nous, tout l'amour que Dieu a déposé en elle, qu'elle veut nous donner toute son attention maternelle et reconnaître surtout ce grand rôle qu'elle avait eu dans la rédemption, son rôle de mère, son rôle d'avoir accompagné Jésus dans toutes les étapes de sa vie. Voilà, c'est cela que nous faisons, surtout à travers le rosaire, puisque le rosaire est justement ce passage dans tous les actes, les moments, les événements importants de la vie de Jésus, où Marie l'accompagne. Marie accompagne Jésus. Mais ça, c'est un souvenir. C'est une louange. C'est un moment de reconnaissance de ce qu'elle a fait et la gloire qu'elle mérite pour tout ce qu'elle a fait. Maintenant, voyons ensemble. Une des plus grandes joies qu'a eu une mère, une femme, c'est quand elle a son premier enfant. Vous vous souvenez, vous, quand vous avez eu votre premier enfant, quand ils vous ont donné votre premier enfant dans vos bras, qu'est-ce que vous avez senti? Vous étiez contente? Dans la joie? Quelque chose différent de tout ce que vous avez pu expérimenter dans votre vie. Après 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous vous souvenez de cela. Et vous êtes heureuse de vous rappeler la naissance de votre premier enfant. Et peut-être, voilà. Quand ce souvenir, dans un partage avec quelqu'un de votre famille, quand vous l'évoquez, vous vous sentez contente, joyeuse d'avoir rappelé, de vous être souvenu de ce moment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'en parler et d'avoir un souvenir, on vous montrait une photo? Une photo de ce moment de la naissance de votre premier fils. Là, ça serait plus fort. Il y aurait plus d'émotion. Vous pourriez voir le petit, la tête que vous aviez. Il faut voir encore quelle tête vous aviez à ce moment-là. Et ça donnerait encore plus de vie à ce moment. Bon. Et après, quelqu'un vous montre plus. Quelqu'un vous montre une vidéo. Alors là, ça serait encore plus fort. Une vidéo, vous faites le mouvement, les sons, le cri du bébé, comme vous l'avez pris dans vos bras, tout ça, à la sortie du sein maternel, donc ça serait encore beaucoup plus intense. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La vidéo, la photo ou le souvenir? Parler. La vidéo. Bon. Parce que vous le sentez, vous le voyez plus. Mais maintenant, vienne la divine volonté et elle dit, attends,
Pas seulement ça. Maintenant, je te donne la possibilité de le vivre une nouvelle fois. Je vais te donner cet acte même de recevoir ton premier enfant dans tes bras quand il est sorti de ton sein. Je te donne la possibilité de le vivre. Qu'est-ce qui se passerait? Vous aimeriez ça? Plus que la vidéo? Plus que la photo? Plus que le partage? Bien sûr. Parce que maintenant, ça serait du vécu. Du vécu. Du vécu. Vous comprenez? Eh bien, c'est ça la divine volonté. C'est ça vivre dans la divine volonté. On va prier. On va prier un rosaire maintenant. Mais au lieu de dire à Marie le mystère, hein, peut-être une petite méditation, tout ça, on va entrer dans la divine volonté. On va prendre possession de tous les actes de ce mystère. On va le vivre et on va le donner à la Vierge Marie. Je crois que ça serait beaucoup plus grand pour elle qu'un fils, qu'une fille de la Vierge Marie puisse lui donner ce moment. Et elle a continuellement, bien sûr, ce moment. Elle a. Mais maintenant, quelqu'un d'autre va lui donner un fils, une fille, dans la divine volonté, va lui donner la possibilité de vivre ce moment. Bon, maintenant nous parlons de la Vierge Marie, mais prenons le premier mystère joyeux, l'Annonciation. Entrons dans ce mystère, mettons le sentiment de Marie. Qu'est-ce qu'elle a senti quand l'ange commence à lui dire Ave Maria? Un salut qui se donne au César, au tout-puissant de cette époque. Hein. Mais ce n'est pas le salut de l'ange, c'est le salut du Père. L'ange ne fait rien, l'ange est un messager. Hein? Donc, Maria sait qu'est-ce qu'il va lui dire. Rappelez-vous, la Vierge Marie a la science infuse comme une chose qui est naturelle. C'est un des dons que nous avons perdus avec la désobéissance d'Adam. Et voilà. Mais la seule chose que Marie ne savait pas, c'est qu'elle allait être la mère de Dieu. Ça, elle ne le savait pas. Mais quand l'ange lui donne ce salut, à ce moment, elle sait, elle reconnaît qu'il va lui dire quelle est la mère, quelle émotion, quel impact incroyable. Dans l'Évangile, on dit qu'elle s'est troublée. Bien sûr qu'elle s'est troublée. Elle s'est troublée parce qu'elle savait ce que l'ange allait lui dire. Bon. Nous continuons toutes ces vérités qu'elle connaissait, mais qu'elle ne pensait pas qu'elle allait être elle la mère. Et elle se trouve devant cette réalité. Fiat mihi, qu'il soit fait selon ta parole. Voilà. Et bien ça, nous pouvons le donner à la Vierge Marie. Vous imaginez? Pourquoi ne pas aussi donner cela à l'ange qui est messager? Sentir qu'il est le messager du Père pour annoncer à la Mère de Dieu. Cet ange qui savait que devant lui était cette reine, sa reine. Il devait avoir beaucoup de joie. Et pourquoi ne prenons pas cette joie de l'ange, nous le faisons nôtre et nous lui donnons de nouveau? On n'est pas obligé de se centrer seulement sur la Vierge Marie. Et après avoir fait ça,
pensons, dans ce moment, dans cet événement de l'Annonciation, qu'est-ce qu'il y a? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il attendait le si de la Vierge pour pouvoir entrer dans son sein et former la petite humanité de Jésus, pour que le Verbe puisse se faire chair dans le sein de la Vierge Marie. Vous vous imaginez ce que l'Esprit Saint, Dieu, a senti? La première fois qu'il allait développer, faire sa vraie mission, transmettre la vie divine. L'Esprit Saint, c'est sa vraie mission. C'est la première fois. Là, il le fait. Il attend le si de Marie. Et quand Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, il pénètre dans le sein de Marie et avec 5 gouttes du sang de la Vierge Marie, qui représente cette terre, cette argile de la terre, il forme la petite humanité. Pourquoi ne pas donner aussi à l'Esprit Saint cet événement pour qu'il puisse le revivre? Et il y a le Verbe éternel, qui attend que cette petite humanité soit totalement formée, parfaite, pour pouvoir s'incarner. Il est au point, au commencement de cette grande œuvre, de la restitution du royaume. Ne parlons pas seulement du salut de l'homme, mais de commencer ce grand moment de la restitution du royaume, du règne de Dieu sur la terre. Pourquoi ne pas le répéter? Pourquoi ne pas le donner comme gloire, comme amour, au Verbe? Voyez l'enrichissement presque infini, parce que c'est pas cela, c'est plus seulement une méditation, mais refaire ce moment, le remettre vivant et le donner. Et quelle gloire, quelle gloire nous donnons à Dieu. Et la gloire d'avoir donné tout cela à Dieu, eh bien, cette gloire est reçue par la créature. La divinité correspond avec une gloire universelle, qui est la gloire de Jésus. Et bien c'est cela dont bénéficie maintenant la créature. Et tout cela, nous ne le faisons pas seulement en notre nom propre. Vous imaginez, priant dans la divine volonté, nous sommes immergés dans la divine volonté, nous rencontrons à Dieu, dont nous venons de parler, mais nous rencontrons aussi, nous trouvons toute la famille humaine, Donc, nous prenons toute la famille humaine et nous lui faisons faire ce que nous faisons. Vous imaginez? Alors la Marie, l'ange, le Saint-Esprit, le Verbe éternel recevront cet acte, mais multiplié par autant de créatures qui ont existé depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Et ils recevront la gloire comme si toute la famille humaine était en train de vivre dans la divine volonté. Maintenant, la même chose qu'a fait Jésus en refaire tous les actes et donner au Père la gloire au nom de tous, en restituant l'homme, tout cela, eh bien c'est ce que fait une âme qui vit dans la divine volonté. Alors maintenant vous comprenez que la prière depuis la divine volonté va bien au-delà que ce que nous avions l'habitude de faire quand nous parlons de prière. Nos prières sont très belles, avec beaucoup de fond, beaucoup de louanges, beaucoup de méditation, de vénération, d'amour. Mais bien sûr, mais là, il n'y a plus de différence. Ça n'a plus rien à voir. Continuons. Ces sources, nos sources, sont symbolisées par la mer. Si le vent ne les agite pas,
et ne forme pas des vagues. Les eaux ne peuvent pas déborder en dehors. Voilà. La source, c'est la source de la naissance, de la conception. Voilà. L'acte original, c'est la source. C'est la source, l'acte original. Maintenant, tout ça, ces sources, ces actes originaux attendent un souffle pour bouger de nouveau. Et ce souffle, c'est l'acte de la créature dans la divine volonté. Ainsi, nos sources de toutes nos œuvres, si notre fiat divin ne veut pas le bouger, ou que ceux qui vivent dans la divine volonté ne veulent pas les mettre en œuvre par leurs actes, même si elles sont pleines, elles ne peuvent pas déborder pour multiplier les biens, tous ces biens au profit des créatures. En plus de cela, ceux qui vivent dans notre divin fiat, en formant leurs actes, ils montent à la source. Ils ne restent pas en bas. Ils montent pour chercher le sein de celui qui a fait, qui a créé. Voilà. Dieu, qui voit les actes de la créature dans la divine volonté, les reconnaît comme ses propres actes. Et il se sent aimé, il se sent glorifié comme il veut, avec son amour propre, avec son propre amour, avec sa propre gloire. Ça, c'est le point culminant. Dieu reconnaît ce que la créature fait, mais le reconnaît comme un acte qui est à lui, comme un acte divin, pas comme un acte humain, comme un acte divin. Il reconnaît, dans la créature, il se reconnaît lui-même. Voilà, il voit ses œuvres, il voit ses actes. Estamos hablando de las personas divinas y de María. On parle des personnes divines et de la Vierge Marie. Maintenant, on va écouter quelque chose qui va un petit peu plus loin. Dans le livre 36, lecture 20, 18 juillet 1938. Mon envol dans le divin vouloir continue. Sa puissance, son immensité, sentent le besoin conforme je trouve les œuvres de la créature. Esa historia que posee y la diversidad de amor con el cual están animadas. Se deleita tanto en el hacer conocer la fuente, la especialidad de sus obras, que no solo hace don de sus obras a quien lo escucha, sino que festeja junto con ellas. Le divin vouloir fait la fête avec ses propres œuvres qui jaillissent de la créature. Maintenant, pendant que mon esprit était ravi, mon toujours aimable Jésus, me surprenant, me dit « Ma fille, bénie, il n'y a pas une joie plus grande qui nous donne plus de bonheur à notre être suprême que de voir entrer la créature dans notre volonté. Cette créature, dans la mesure où elle entre, nous prend dans ses bras et se revêt à l'intérieur et à l'extérieur de notre être divin. Et nous, pour lui correspondre, nous la prenons dans nos bras pour nous réjouir avec elle. Oh, comme c'est beau de la voir toute petite, si belle, toute petite, mais si puissante, toute petite, mais si sage, petite, mais tellement forte de pouvoir, au point de pouvoir porter son Créateur. Il n'y a pas une chose où elle ne nous ressemble pas. Le
seul fait d'entrer dans notre vouloir fait qu'elle se revêt de nos qualités, de nos attributs. Et par droit pour nous, elle domine sur tout. Elle se donne à tous. Elle aime à tous. Et elle veut être aimée par tous. Et elle veut que tous nous aiment. Voir qu'une créature désire que tous nous aiment est notre plus grand bonheur. Notre plus grand bonheur. Nous entendons notre écho, l'écho qui fait que nous voulons que tous nous aiment. Et si beaucoup ne nous aiment pas, on se sent offensé et volé dans notre désir de créateur. Donc nous nous sentons rétribués par cette créature. Nous trouvons en elle même nos folies d'amour. C'est pour cela notre premier baiser, cet embrassement que nous lui faisons, notre amour, cet amour que nous lui donnons sont des choses inouïes. Jésus s'est tu, il a fait silence et après il a rajouté, ma fille, toutes les choses créées attendent. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'elles attendent par la grâce de ce fiat dont elles sont toutes animées. Elles attendent. Elles t'espèrent, elles attendent que tu sois au milieu d'elles pour qu'avec elles tu nous glorifies. Chaque chose créée. Voyez, toutes les œuvres de Dieu dans la création, ce sont des œuvres qui devraient donner à Dieu toute la gloire pour tout ce qu'il a fait. Elle devrait l'aimer pour tout ce qu'il a déposé dans toute la création. Mais ces œuvres n'ont pas de raison. Elles ne peuvent pas correspondre en amour. Mais la raison, il a donné l'intelligence à l'être humain. L'être humain est celui qui a une raison, une intelligence avec laquelle on peut correspondre à Dieu en amour pour tout ce qu'il a créé. Nous devons participer à ces œuvres. Nous pouvons être avec lui, créer avec lui, recevant l'amour qu'il a mis dans toutes les choses créées. Parce que tout le crée, même des choses qui à nous paraissent, nous donnent, je ne sais pas, la nausée, des insectes, des choses, mais ce sont des choses créées par Dieu. Et pour nous donner trois choses, l'amour de Dieu pour nous, chaque chose créée à ça. 2, un attribut, une ressemblance, pour que nous puissions reconnaître Dieu dans le reflet de sa créature. Et 3, et une mission, quelque chose que les choses créées possèdent pour que nous puissions profiter d'elles. Le matin, à midi, le soir, généralement, on remercie Dieu pour les aliments. C'est une habitude que nous avons, une bonne habitude. Merci Seigneur pour ces aliments. Et chacun a sa formule, chacun remercie à sa manière. Mais bon, on remercie Dieu. Et les aliments ne sont-ils pas des choses créées? Bien sûr. Donc ils ont un attribut de Dieu. Chaque aliment a un attribut de Dieu pour que nous connaissions davantage Dieu. Quelles choses pouvons-nous découvrir de Dieu dans les aliments?
qu'est-ce que nous pouvons avoir de lui? Je veux prendre quelque chose de simple. Bon, à part le rôle, l'office qui est nous demeurions en vie. D'où Dieu est-il sorti la saveur d'un fruit, la saveur d'une orange? Lo creó. Non. De elle. Todo sale de él. De lui. De lui. Dans tout ce qui existe, dit la Bible, Saint Paul, il y a les attributs de Dieu. Donc la saveur d'une orange est quelque chose qui nous montre Dieu. Voyez. Mais c'est comme ça. Dulzura, una dulzura muy especial que es diferente de la dulzura de una papaya, de un plátano. Une douceur de l'orange, la saveur de l'orange qui est différente de la papaye ou d'un kiwi ou d'une... Voilà, des textures dans le monde végétal, toutes les couleurs qu'il peut y avoir, de tous les arômes, les saveurs, les senteurs, tout ce qui nous entoure, Voilà. L'amour, à travers toutes ces choses que nous recevons de Dieu, nous n'avons aucune idée. Nous n'avons aucune idée de là où nous sommes. Nous sommes entourés, immergés dans l'amour divin. Tout ce qui nous entoure ici, c'est quelque chose créé par Dieu. Si, comme Saint Paul ne s'est pas trompé, tout ce qui nous entoure ici, en ce lieu, c'est l'amour de Dieu. Et nous ne le voyons pas. Et ça ne nous intéresse même pas. C'est quelque chose que nous prenons comme si c'était indu, quelque chose de naturel, et que nous ne relationnons pas, que nous ne mettons pas en relation avec l'amour de Dieu. Les vêtements que nous avons, les aliments, même les choses modernes. Voilà, la chaise où on est assis là, qu'est-ce que vous voyez? Un téléphone. L'omnividence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, parce qu'avec ça, vous devenez présent dans n'importe quelle partie du monde, peu importe la distance. Ce n'est pas une invention de l'homme. L'homme a découvert ce que Dieu a en lui et ce qu'il a mis déjà, ce qu'il a mis dans ce petit téléphone. Et l'homme l'a découvert, a découvert cela, mais en fait c'est créé par Dieu. L'homme a découvert ça pour l'utiliser et tout est comme ça, vous comprenez? Ouais. Quand nous voulons nous sentir aimés par Dieu, voilà, nous n'avons aucune idée de l'amour de Dieu pour nous. On n'a aucune idée de la présence de Dieu en nous, autour de nous. On est immergé en Dieu. On est totalement en lui, entouré, enveloppé de son amour. On ne peut pas s'échapper, on ne peut pas sortir de cet amour. Et ça, c'est un des points les plus importants à comprendre. C'est là que nous commençons à comprendre qui nous sommes. Parce que nous sommes toujours considérés comme des gens qui sont tombés, qui ont chuté, qui ne sont plus en Dieu. Maintenant que nous sommes baptisés, il y a une nouveauté bien sûr, et nous voulons avancer. Mais nous avons toujours cette idée que nous sommes loin de
Et maintenant, si je reprends la prière, je peux prendre tout ça. Si je parle de la prière de nouveau, ben, je prends toutes ces choses et je vais lui redonner. Si je peux faire ça pour l'Annonciation, comme nous l'avons fait, je peux le faire pour la Passion de Jésus, je peux le faire pour la création. Voilà. La divine volonté génère tout ça, a généré toute cette création. La divine volonté maintenant est en nous, avec sa vertu créatrice, avec sa puissance. Nous allons concourir, mais mettre aussi dans tout le créé quelque chose de nous. Dieu a mis un amour spécial de lui dans toute la création. La couleur, la texture, l'odeur, la saveur, voilà. Tout ce que le monde végétal contient. Et il a mis un attribut de lui pour que nous le puissions connaître. Maintenant, quand on doit lui correspondre, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la divine volonté. Moi, je vais mettre dans tout le créé des attributs qui sont à moi. D'abord, mon amour. Mais mon amour divin, puisqu'il me le donne. Non, pas mon amour humain. Mon amour divin. Mon amour divin. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme propriété dans la divine volonté qu'il m'a donné? Et je vais dire, je mets dans toutes tes œuvres, dans toute ta création, je mets ton amour divin. Et je veux mettre un attribut divin qui est à moi dans chaque chose, dans tout ce qui existe, dans tout ce que tu as créé. Je veux que tu m'aies présent, je veux que tu me vois présent. C'est la folie, hein? Eh oui. C'est inouï. Eh bien, c'est ça, vivre dans la divine volonté. C'est cela, devenir participant de la nature divine. C'est cela, être participant des œuvres de Dieu. À grands traits, dans ce peu de temps que nous avons, nous essayons de parler de la prière. Prie, mais comme je prie, moi. Et on va le faire avec la passion. Dans la passion, Jésus prie. Les heures de la passion, dit-il, sont mes propres prières. C'est ma vie. Voilà. C'est une vie continue que j'ai. Une vie que j'ai eue sur terre durant ces 34 ans de vie. Et ces souffrances et cet amour que je donne au Père au nom de tous, il dit que c'est sa prière. Et là, nous pouvons agir aussi. Ici, nous pouvons prendre toutes les souffrances de Jésus et les offrir à partir de nous comme réparation, comme amour pour ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il a réalisé. Nous, maintenant, nous pouvons correspondre avec la même grandeur que Jésus. Quand la créature participe à cela, il y a 3 actes. 3 actes que la créature qui vit dans la divine volonté accomplit. L'acte qui concourt, l'acte assistant et l'acte qui reçoit, qui sont différents modes d'agir de la divine volonté dans la créature. L'acte qui concourt, concourir, regarde ce que je fais pour que tu le fasses toi aussi avec moi. Regarde ce que je fais pour que tu le fasses aussi toi, sans moi. Ça, c'est être.
dans ce moment. Pas comme une méditation, hein, c'est pas une méditation. Il ne s'agit pas de se rappeler ce que Jésus a fait. Il s'agit de nous fondre dans la divine volonté pour pouvoir être là, dans ce moment, dans cet acte, et voir ce qu'il fait, ce qu'il réalise, et lui offrir. L'acte assistant, là, c'est le faire avec lui, hein, et mettre ce qui est aussi à nous. Hein, voilà. Et l'acte œuvrant, hein, l'acte agissant, c'est pour que nous le fassions tout seul. Voilà. Hein, donc, voilà. Tu peux prendre toutes mes œuvres, tous mes actes, toutes mes souffrances, tu peux les faire tiens et me les offrir. C'est ça, c'est ce que Jésus et Marie nous disent. La passion de Jésus, dit Jésus et Marie, ce n'est pas pour nous en souvenir, hein, comme la voir comme un point de salut, mais c'est un vêtement. Nous devons nous revêtir de la passion de Jésus, hein, pour pouvoir la répéter en nous. Parce que Jésus, oui, nous a sauvés, Jésus a tout fait, tout ce que je devais faire, mais il l'a fait sans moi. Je ne l'ai pas fait. Et là, on revient à Saint Paul, dans Colossiens 24. Il nous faut compléter en nous ce qui manque à la passion du Christ. Voilà. Qu'est-ce qui manque à la passion de Jésus? Lui, rien, il a tout fait. Mais ce qui manquait, c'était toi, c'était moi, c'était nous. Il m'a sauvé, voilà. Mais il m'a sauvé, mais je peux me condamner. Ce qui manque à la passion de Jésus, c'est ma présence, c'est moi dans toutes ses souffrances, dans tout ce qu'il a fait, parce qu'il a souffert ce que moi j'aurais dû souffrir. Donc maintenant, je dois m'unir à lui. C'est pour ça. Tu veux me suivre? Viens, suis-moi, prends ta croix. C'est ça, la suite de Jésus. Prends ta croix et suis-moi. Et maintenant, nous comprenons un peu plus ce qu'est la croix. La croix, ce n'est pas la souffrance que je peux m'infliger. Ce n'est pas la souffrance que je dois accepter avec joie ou pas. Non. C'est la souffrance de renoncer à ce qui est à moi. Parce que c'est la seule manière, c'est l'unique manière de pouvoir prendre en moi et pour moi les effets des œuvres de Jésus. Ça c'est vivre, ça c'est prier dans la divine volonté. A ver, tenemos media hora de preguntas.